Voilà, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue avec Mister D. Aujourd'hui, je vais vous présenter la technique, parce que je sais que c'est ce qui est le plus difficile pour vous, surtout en début d'année. Je vais vous apprendre la technique de la soustraction en colonne, colonne avec deux N, consonne double, avec des retenues, DS, retenue S, chaîne d'accord, du pluriel. Donc, la retenue, les retenues, on va en avoir besoin ce matin dans ces soustractions. Les soustractions, tout d'abord, on a trois, là j'ai choisi une soustraction à 3 colonnes, 732 moins 217. 732 moins 217, donc j'ai des unités, des dizaines et des centaines. Ici, là, ce nombre qui est en haut, à droite, c'est le départ. C'est la case de départ. Je vais l'entourer. On commence la soustraction en haut, à droite, et ici, quand on sera arrivé dans cette case-là, ce sera la fin, on sera à l'arrivée. Voilà, case de départ, case d'arrivée. Alors ça veut dire que quand on fait une soustraction, on va du haut vers le bas, et on va de la droite vers la gauche. On fait ça, vers le bas et vers la gauche. Donc là, on s'intéresse au nombre de départ qui est dans les unités et on voit, qu'est-ce qu'on dit? On dit 2, j'enlève. Moi, je dis j'enlève dans ma classe, je ne dis pas 2 moins. Je préfère dire j'enlève. J'ai 2, j'enlève 7. Là, on est dans la colonne des unités. Et là, on se pose un problème. 2, j'enlève 7, je montre 2 doigts, je ne peux pas en enlever 7. Je peux en enlever 1 et 2, c'est tout. Donc là, problème. Alors souvent, voilà où est le plus difficile à comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont marquer 5 ici. Ils vont marquer 5. Pourquoi? Parce qu'ils font l'opération à l'envers. Ils vont dire 7, j'enlève 2. J'ai 7, j'enlève 2, ça fait 5. D'accord, sauf que non. Non. Parce que l'opération, on a dit que ça se fait du haut vers le bas. On doit faire l'opération en descendant. Donc on n'obtient pas 5, on n'obtient rien quand on fait 2 moins 7. Parce que le 2 il est trop petit, le 2 est plus petit que le 7. Donc impossible. On ne peut pas faire l'opération comme ça. Donc moi j'ai une technique, j'ai une petite histoire que je raconte aux enfants. Je vais chercher, il faut que je trouve un nombre qui se termine par un 2 et qui vient après 7. Quel est le nombre qui se termine par un 2 et qui vient après 7? Vous savez ce que c'est? Non. C'est 12. 7. 7. 8, 9, 10, 11, 12. Et 12, ça se termine bien par un 2. Et ça vient après 7. Donc c'est celui-là dont j'ai besoin. J'ai besoin de 12. Comment vais-je faire pour avoir 12? Je vais aller voir le monsieur dizaine. Je vais aller voir monsieur dizaine. Oui, il est riche. Il en a 3, 30. Il est riche. Je vais taper à sa porte. Oui, bonjour monsieur dizaine. Voilà, j'ai un petit problème pour ma soustraction, voyez-vous. J'ai que 2. Je dois enlever 7. Donc, ça ne va pas. J'aurai besoin d'une dizaine. Parce qu'avec une dizaine, je pourrais enlever 7. Est-ce que vous voulez bien me prêter une dizaine, monsieur 3? Oui, d'accord, je veux bien prêter une dizaine. Ah, c'est gentil. Oui, mais attention, je vous prête une dizaine. Donc je la marque ici. Un grand 1 en haut. Je veux bien prêter ma dizaine, mais il faudra me la rendre parce que c'est pas un cadeau. Parce que moi j'aime bien prêter aux gens, mais j'aime bien qu'on me rende mes affaires. Donc, je veux bien vous prêter une dizaine, mais il faut me la rendre demain matin, avant que je parte au travail, et vous allez me la rendre ici, devant ma porte, en dessous du tapis. Vous allez soulever le tapis, vous allez me remettre ma dizaine en place devant ma porte. Comme ça, quand je vais rentrer demain soir du travail, en arrivant, je vais regarder si vous m'avez rendu ma dizaine. Donc maintenant, on a mis une grande retenue en haut, elle est grande. Une toute petite retenue en bas, elle est petite et elle est en dessous. Moi, je ne veux pas avoir de retenue à côté. Non, parce que là, on voit 12, ça c'est bien, mais là, on voit 11, et ça, c'est moins bien. C'est pas 11, c'est 1 avec un 1 en dessous. Maintenant, j'ai 12. Je reprends mon opération au départ, dans le sens de haut vers le bas. Je vais de haut en bas, toujours.
12, j'enlève 7. 12, j'enlève 7. 12. Je vais enlever 7. 12. En 12 dans ma main. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. J'ai compté à l'envers. Ça fait 5. Maintenant, j'ai fini avec les unités. Je vais calculer la colonne des dizaines. En haut, j'ai 3. 3, j'enlève 1. Et j'enlève 1. Je dois enlever 2 fois là maintenant, il y a 2 chiffres. 3, j'enlève, donc j'ai 3. J'enlève 1. Et j'enlève 1. Il ne me reste plus qu'un. 3, j'enlève 1 et 1. Ça fait 1. Et maintenant, dans la colonne des centaines, 7, j'enlève 2. 7, j'enlève 2. 7, j'enlève 2. Ça fait 5, c'est facile à faire. Donc mon résultat, là je suis arrivé dans ma case d'arrivée, l'opération est finie, mon résultat est de 515. Donc dans cette opération, j'ai eu besoin des retenues. En soustraction, les retenues, on dit grande retenue en haut, petite retenue en bas. Et moi, pendant un certain temps, je demande aux enfants de mettre une flèche pour bien montrer qu'on va dans la colonne d'à côté, parce qu'on va chez le voisin. Le voisin. Donc on change de colonne. Je vais vous refaire une opération ici, la même, en allant un tout petit peu plus vite. Ça, c'est la colonne de départ, je mets un grand D. Ça, c'est la colonne d'arrivée. Je vais aller toujours du haut vers le bas et de la droite vers la gauche. Je vais commencer par les unités. Et là, je vais avoir le même problème que tout à l'heure. Je dis, qu'est-ce que je dis? 3, j'enlève 8. Impossible. Non. Avec 3, on ne peut pas enlever 8. Ah ouais, si on fait comme vous, si on fait comme les enfants, à l'envers, 8, j'enlève 3, on peut trouver 5. C'est vrai, 8, j'enlève 3, sauf qu'on n'a pas le droit de faire l'opération en remontant. L'opération, ça se fait en descendant. 3, j'enlève 8, c'est pas possible. Oui, bonjour monsieur 1, monsieur Dizaine. Oui, bonjour monsieur Dizaine, voilà, j'ai un problème. J'ai que 3, je suis pauvre, je suis pas très riche, j'ai 3, je dois rendre 8 à mon ami. Donc là, est-ce que vous pouvez me prêter une dizaine? Ouais, mais alors là, attention, parce que j'en ai pas beaucoup des dizaines, hein, j'en ai qu'une. Hein. Alors, je veux bien vous la prêter, mais il faut surtout me la rendre demain matin, parce que moi, j'aime pas qu'on me garde mes affaires. Hein. Donc, merci monsieur Dizaine. Donc, monsieur Dizaine prête sa dizaine, on la met en grand, on change de colonne, et on lui rend, comme il a demandé, on lui rend sa dizaine en tout petit, en dessous du 5. En dessous du 5, pas à côté, en dessous. 13, j'enlève 8. 13, j'enlève 8. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Là, j'arrête, je suis à 8. 5. J'écris 5. Colonne des dizaines. 1, j'enlève 5. Encore 1, j'enlève, j'ai 1 et je dois enlever, mais je peux pas. Je peux pas enlever 5, je peux pas du tout. Bon, c'est pas grave. Oui, bonjour, oui monsieur Centaine, bonjour, voilà. J'ai besoin d'une centaine et je vois que vous en avez beaucoup, vous en avez 6. Est-ce que vous pouvez me prêter aussi? Oui, d'accord. Alors, on met une grande retenue, il prête. Mais on lui rend la flèche dans la colonne d'à côté, on met un petit 1 en dessous. Et maintenant, 11. 11, c'est beaucoup. 11, j'enlève 5. 11, 10, 9, 8, 7, 6. Et j'enlève encore 1. 5. Dernière colonne. 6, j'enlève 3. 6, 1, 2, 3. Et j'enlève encore ma retenue d'en bas. 1. Il reste 2. Et là, je peux mettre arrivé, j'ai fini mon opération. Voilà la vraie technique, voilà la méthode qu'il faut rapidement mémoriser, réutiliser à chaque... Alors, je ne dis pas, attention, j'ai pas dit que dans toutes les soustractions, on a besoin de retenue. J'ai pas du tout dit ça. Je vais d'ailleurs vous donner un autre exemple, ici, très rapide. Vous allez voir que dans cette soustraction, j'ai pas besoin de retenue. Des fois, ça se passe très bien. Des fois, on n'a pas besoin de retenue. C'est pas toujours difficile dans la vie. 58
moins 21. On commence en haut à droite, on finit en bas. Non, c'est le contraire. C'est départ en haut et arrivée. 8, j'enlève 1. Avec 8, je peux vraiment enlever 1. J'ai pas de souci. Ça fait 7. Ça, c'est fini pour les unités. 5, j'enlève 2. 5, moins 1, moins 1, il reste 3. Ben, j'ai pas eu besoin, ça fait 37. J'ai pas eu besoin de retenue. Donc, toutes les soustractions n'ont pas besoin de retenue. Mais ça arrive souvent qu'on ait besoin d'une retenue dans une soustraction. Voilà, c'est fini le spectacle pour aujourd'hui. À bientôt les enfants!